tellement bon d'appartenir au Créateur du ciel et de la terre. C'est bon de goûter à son amour dans sa présence. Alléluia. C'est bon d'être sensible à son amour, à son esprit. Quand on n'est pas sensible à son amour, on attriste son cœur parce qu'il nous aime tellement. Il veut tellement notre bien, il veut tellement prendre soin de nous. Quand on est indifférent à son amour, à sa grandeur, souvent c'est parce qu'on s'est attaché aux œuvres de la loi plutôt que s'attacher à Christ et à son œuvre à la croix. On met notre confiance maintenant dans les œuvres de la chair beaucoup plus qu'autre chose. Et ça nous empêche de voir son amour, de voir sa gloire, de voir sa bonté, de voir sa miséricorde, de voir sa grandeur, de voir l'immensité de son amour qui veut tellement agir en notre faveur puis pour le monde autour de nous autres. Ces choses-là qu'on a commencé à parler dernièrement, ça fait le troisième message un peu sur ce sujet-là. Le premier message, il y en a qui se souviennent, on a parlé de l'incomparable Christ, la supériorité de Christ en tant qu'homme qui est venu sur cette terre. Nous autres, on est pécheurs, on est de la terre, mais lui, il est du ciel, il est d'en haut, il est saint. Il est tellement différent de nous autres. Il est tellement différent de nous autres dans son amour, dans sa perfection, dans sa sainteté. Mais il veut nous faire prendre part à cette sainteté qu'il a. Merci Seigneur Dieu. On a vu qu'il était supérieur aussi comme souverain sacrificateur, qui a offert un sacrifice, ce qui était supérieur que le sacrifice de l'Ancien Testament. Il s'est offert lui-même, agneau de Dieu, sans péché, sans tache. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a vu que la nouvelle alliance dans laquelle on est entré est supérieure à l'ancienne alliance. Merci Seigneur Jésus. On a vu aussi la dernière fois que, c'est quoi le titre du message que je vais appeler donc? C'est la réalité dépasse toujours les ombres. Hein, parce qu'il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup de gens qui enseignent aujourd'hui de s'attacher aux ombres dans l'Ancien Testament, aux symboles. C'est-à-dire les fêtes juives, les sabbats, les nouvelles lunes, les aliments impurs, les aliments purs. Alors que ça nous dit que l'Écriture nous dit que la réalité est en Christ. Hein? Comme on avait dit, c'est qu'une journée ne nous approche pas de Dieu. Hein? Il n'y a pas la vie dans une journée. La vie est en Christ. Le repos, le réel repos est en Christ. Merci Seigneur Dieu. On a parlé beaucoup en parlant de ces choses-là, c'est servi des épîtres de Paul, mais j'aimerais juste qu'on fasse une parenthèse ce matin en allant dans Jean au chapitre 4, versets 19 à 24, parce qu'on peut voir que Jésus, sans parler directement de ces choses-là, en a fait allusion lorsqu'il a parlé avec la Samaritaine. Jésus s'est révélé d'une façon toute spéciale à la Samaritaine, c'est quand même assez spécial. Et puis, alors que Jésus venait juste de dire à la femme samaritaine qu'elle a eu 5 maris, puis celui qu'elle avait n'était pas son vrai mari, son mari. Au verset 19, on voit que le Seigneur lui dit, la femme répondit, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » Elle dit, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus a répondu, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Il dit maintenant quelque chose qui s'en vient, qui va tout changer. Hein? C'est que lui, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, va aller sur la croix. Les sacrifices dans le temple, non seulement ne seront plus nécessaires, mais vont complètement devenir trompeurs, parce que c'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, ce que Dieu veut, c'est qu'on croit en Jésus-Christ, son œuvre à la croix. Il dit maintenant, il y a des choses, l'heure vient que les choses vont changer. Ce ne sera plus sur cette montagne qu'on va adorer. Ce ne sera plus non plus à Jérusalem qu'on va adorer. Mais on adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Hein, Jésus était juif, Jésus est descendant de Judas. Il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les ombres, elle était sur le point d'être accomplie, et maintenant on adore le Seigneur en esprit et en vérité. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une adoration qu'on pourrait dire sainte dans le sens de suivre des rituels, de suivre des cérémonies, mais il veut un adorateur saint, qui l'adore en esprit et en vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a rien en nous qui plaît à Dieu.
Et on vient à lui seulement à cause du sang de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Quand je préparais ce message-là, je pensais à ça. Comment est-ce qu'on était avant de venir à Christ? Sans Dieu dans le monde, sans réelle espérance, étranger aux alliances en Israël, étranger aux promesses de Dieu, mort spirituellement, bien qu'on se faisait à croire qu'on n'était pas si pire, qu'on était des bonnes personnes, qu'on serait acceptés par le Seigneur. Et on fondait notre foi, on plaçait notre foi en nous-mêmes, en disant que si on est une bonne personne, si on fait des bonnes œuvres, on va probablement aller au ciel. Mais on était loin du Seigneur, on ne connaissait pas la paix de Dieu. On ne connaissait pas la transformation que Dieu peut opérer dans notre vie. On ne connaissait pas l'amour de Dieu qui vient remplir nos cœurs. On ne connaissait rien de ces choses-là. Mais le jour où on a entendu l'Évangile, gloire au Seigneur, et qu'on a cru, tout a changé. Tout à coup, tout a changé. Hein? Si on se souvient, hein? La paix est entrée dans notre cœur. Hein? Quelle joie, quelle gloire! La transformation des choses que Dieu a opérées dans notre vie dès le début. Merci Seigneur Dieu. Quelle espérance ça a né, ça a créé en dedans de nous autres aussi. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est persévérer dans cela. J'espère que c'est ce qu'on veut. Hein? Persévérer dans cette voie-là. Alors, ce n'est pas automatique. Hein? Et ça prend à chaque jour l'humilité, à chaque jour la foi, à chaque jour de choisir le Seigneur, à chaque jour de choisir de marcher avec lui, à chaque jour de choisir sa présence, à chaque jour de choisir la parole de Dieu, à chaque jour de choisir de marcher avec lui. On est entré par le sang de Jésus-Christ, puis on demeure par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon de demeurer en lui. Quand on demeure en lui, qu'on est proche de lui, on dit, comme dans le psaume 45, je disais ça dernièrement, il est le plus beau des fils de l'homme. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur et notre Dieu. Il est merveilleux, celui qui m'a aimé le premier. Il est merveilleux, celui qui change ma vie. Il est merveilleux, celui qui vient à mon secours quand j'ai besoin. Il est merveilleux, celui-là. Il est merveilleux, celui en qui je peux me confier. Alléluia. Alléluia. Ça dit, la grâce est répandue sur ses lèvres. Tout ce qu'il dit est glorieux. Homme parfait. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on désire? Ce qu'on désire, c'est lui ressembler. Être rendu semblable à lui. Je ne sais pas si c'est le cri de votre cœur, mais quand je pense à son amour qui nous a rachetés, hein, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, combien c'est précieux à ses yeux. Hein. C'est l'Église, c'est le peuple qui s'est racheté par son propre sang. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On va aller dans Romains au chapitre 12. On va lire les versets 1 et 2. L'apôtre Paul qui nous parle, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » D'autre que Paul il dit que de s'offrir, c'est juste raisonnable. De s'offrir à Dieu, c'est juste un culte raisonnable, compte tenu que Jésus s'est offert pour nous autres. Compte tenu que Jésus s'offre encore pour nous autres, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a eu beaucoup de chants ce matin qui parlaient d'être transformés par le Seigneur. Mais ce qui me frappe, moi, ici, c'est que ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Mais ça ne dit pas, mais soyez conformés à la vie chrétienne, à ce que doit être un chrétien. Mais non, il dit, soyez transformés. Il y a une grosse différence entre les deux. Je regarde dans le dictionnaire, juste par curiosité, le mot « conformer », ça veut dire copier un comportement sur un modèle. Copier son comportement sur un modèle donné. Ça veut dire imiter. On pourrait dire acteur, peut-être acter aussi.
Là, en réfléchissant à ces choses-là, je me disais, un singe peut imiter un homme. On peut faire des choses, peut imiter, faire certaines choses, mais il ne deviendra jamais un homme. Un perroquet aussi peut même répéter des choses. L'été passé, on est allé à une place au Saguenay, puis le perroquet disait « Bonjour, comment ça va? » Mais il ne deviendra jamais un homme, le pauvre perroquet. L'homme aussi peut imiter la vie chrétienne, malheureusement. L'homme aussi, des fois, cherche à imiter la vie chrétienne, parce qu'il n'y a pas l'essence de la vie chrétienne. Il n'y a pas ce qui en fait la puissance, il n'y a pas la foi dans le Christ Jésus, dans son œuvre à la croix. On peut l'imiter dans la louange, on peut l'imiter dans la prière, on peut imiter le chrétien en lisant la Bible, mais avoir le cœur loin du Seigneur. Jésus a dit une parole à un moment donné, il dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On peut faire toutes les choses chrétiennes pour avoir le cœur éloigné de Dieu. Et le mot « transformer », qu'est-ce que ça veut dire? Le dictionnaire nous dit c'est changer de nature. Alléluia! On ne veut plus notre nature, mais on veut la nature de Dieu dans nous autres. Vous allez vouloir ça? On veut la nature de Dieu. On veut que Dieu s'exprime à travers nous autres. Ça dit changer de nature, changer de forme, changer de caractère. Et c'est ça la nouvelle alliance. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. Pourquoi ça nous donne l'espérance de la gloire? Parce qu'on voit une transformation, une opération de puissance de Dieu dans notre cœur, un changement dans notre vie. Il peut nous utiliser pour sa gloire. Merci Seigneur Dieu. Le terme grec qu'il a donné en français, transformer, le terme grec qui est utilisé, c'est métamorphose, on pourrait dire en français. Et puis là, je pensais à une chenille qui changeait en papillon. Elle est complètement transformée. Elle rampait sur le sol, dans la poussière. Elle se met à voler dans les airs, peut avoir tout le paysage. Merci Seigneur Dieu. Bon, maintenant, c'est sûr que ce n'est pas juste un comportement chrétien qu'on désire, mais c'est Christ agissant en nous. On veut un changement intérieur, on veut un réel changement intérieur. Une relation avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. On veut un réel amour pour Dieu, un réel amour pour les autres, pour les perdus. Ça, c'est quelque chose que l'homme, que la religion, que l'observance des hommes dans l'Ancien Testament, que l'observance de rites, de cérémonies, de la loi ne peut pas faire. Ce n'est pas possible. Ça n'opérera jamais ce changement-là. Le seul qui est capable de faire ces choses-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son Esprit qui habite en dedans de nous autres. C'est le seul qui peut transformer notre être quand on se nourrit du pain de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Donc, si on reprend aussi que le singe ne deviendra jamais un homme, c'est qu'en imitant le caractère du chrétien, tu ne deviendras jamais un chrétien. C'est le cœur, tout d'abord. Hein? On sait ces choses-là. Et pour ça, l'Évangile est nécessaire. Hein? L'Évangile est nécessaire à la nouvelle naissance, puis l'Évangile, le véritable Évangile, est nécessaire aussi à notre marche avec lui, à notre vie de tous les jours, pour qu'on soit dans la bonne attitude, qu'on laisse Christ s'exprimer à travers de nous autres. Quand on a réellement la foi en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Parce qu'il y a des moments où des fois on se détache un peu de ça. Et puis, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Je vais vous donner un exemple. C'est que, par exemple, un matin, quelqu'un qui est habitué de penser du temps avec le Seigneur le matin, il n'a pas le temps ce matin-là, il est arrivé un paquet d'imprévus. Je me souviens de m'être entendre d'entendre des personnes dire aussi, je ne sais pas si le Seigneur va me bénir, ou j'ai peur que le Seigneur ne me bénisse pas aujourd'hui parce que je n'ai pas passé de temps avec lui ce matin. Mais le Seigneur ne nous bénit pas à cause qu'on a passé du temps avec lui. Déjà, passer du temps avec lui, c'est une bénédiction, mais il nous bénit à cause de Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Pas à cause de ce qu'on a fait. Ça, c'est une importance capitale, parce que quand on commence à se fonder sur ce qu'on a fait, on perd la puissance de Dieu qui agit en nous. On se coupe de ça. Le Saint-Esprit cherche à nous ramener dans l'humilité. Donc, on sait quand on est vraiment dans la foi en Jésus-Christ, la foi dans son sang, quand on est reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous autres, quand on voit son amour pour nous autres, quand on contemple encore cet amour-là, et que c'est ça qui devrait nous pousser à lui obéir, nous pousser à le servir, nous pousser à s'approcher de lui, et non pas des principes religieux. Paul avait prêché aux Corinthiens, avait dit aux Corinthiens,
dans 2 Corinthiens 13, 5. On peut le mettre à l'écran peut-être, si c'est possible. Oh, ça va vite, ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il sous-entend évidemment dans la foi en Jésus-Christ, la foi en lui, la foi à son sacrifice sur la croix. Parce de toute manière, on place toujours notre foi dans un certain objet. Si ce n'est pas en Christ, on place notre foi en autre chose. Êtes-vous d'accord? Si on n'a pas placé notre foi en Christ, on place notre foi dans le fait qu'on est peut-être une bonne personne, comme ça on mérite le salut, ou dans le fait qu'on a fait des bonnes œuvres, qu'on mérite le salut. Mais c'est la foi en Christ et son œuvre à la croix qui sauve, qui transforme la vie, qui libère, qui guérit, qui sanctifie, qui permet à Dieu d'agir puissamment à travers nous autres et en nous. OK. On va voir quelques éléments pour savoir, premièrement, si on est dans la foi, pour nous aider aussi à éviter de corrompre la foi en Jésus-Christ, parce qu'on peut corrompre, altérer l'Évangile dans notre foi, dans notre façon de voir les choses, et éviter aussi de laisser la foi, d'abandonner la foi. Parce que quand on commence à corrompre la foi, on ne vit plus rien. Puis quand on ne vit plus rien, on a tendance à se détacher. Ça va de soi. Hein? Êtes-vous d'accord? Quand ce n'est plus la réalité, bien, on n'est plus attiré à grand-chose. Le premier point, c'est qu'on ne peut rien ajouter à l'Évangile, à l'œuvre de Jésus-Christ. On va aller dans Galates au chapitre 1. Et on va lire les versets 6 à 10. C'est l'apôtre Paul qui a envoyé une lettre aux Galates. C'est Paul qui avait fondé cette église-là et puis qui leur avait présenté l'Évangile et qui les avait déjà avertis de faire attention, qu'il viendrait des gens qui chercheraient à altérer l'Évangile de Christ. Il était averti des gens, on va le voir dans le texte. Et pourtant, ils se sont laissés séduire. Et Paul les reprend. Et c'est drôle parce que Paul semble ici beaucoup plus sévère envers les Galates qui ont accepté un faux évangile qu'envers les Corinthiens qui marchaient tout croche, qui étaient charnels. Parce qu'au moins, probablement qu'ils avaient gardé au moins le vrai évangile. Là, quand tu perds l'essence, il ne te reste plus rien. Il dit, je m'étonne. Paul était étonné. Il n'en revenait pas. Il dit, voyons, c'est quoi qui se passe? Hein? Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu, de Christ, pour passer un autre évangile. Il dit, ça l'étonnait qu'il passe un autre évangile, puis en même temps, ils se sont quoi? Ils se sont détournés. C'est pas c'est quelque chose à détourner de celui qui nous a appelés par la grâce de Christ. Ils sont détournés de Dieu en passant un autre évangile. Les conséquences sont immenses. Du verset 7, il dit non pas qu'il y a un autre évangile, il n'y en a pas d'autre évangile, il y en a un seul évangile, on sait ça. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent le faire, comme dit Paul, de manière consciente ou inconsciente, on ne le sait pas, mais ils veulent le faire pareil. Et ces gens-là ces gens-là qui ont fait ces choses-là, ils étaient appelés les judaïsants, c'est-à-dire que c'était des gens de Jérusalem, des gens qui se sont convertis au Christ, en tout cas, qui semblaient s'être convertis au Christ, parce que Paul aussi les appelle des faux frères. Alors, il y avait vraiment des véritables conversions, puis d'autres, ce n'étaient pas des véritables conversions, mais quoi qu'il en soit, il disait que pour être sauvé, il fallait que tu crois en Jésus-Christ, mais il fallait aussi que tu sois circoncis et que tu suives la loi et les rites selon la loi de Moïse. Donc, il changeait l'Évangile. Il ajoutait à l'Évangile. C'est comme si l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas efficace pour enlever le péché. C'est comme si l'œuvre de Jésus-Christ n'était pas suffisante pour enlever le péché. Il fallait ajouter quelque chose. Et pourtant, Jésus, quand il est mort sur la croix, il s'est écrié « Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour le salut des hommes. Il n'y a rien à ajouter. Tout est accompli. » Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Alors, si nous autres, dans notre propre vie, on ajoute quelque chose aussi, on est en train d'altérer l'Évangile, puis on se prive de la grâce de Dieu, on se détourne de celui qui nous a appelés par sa grâce.
Il va plus loin, il dit au verset 8, « Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit, voué à la destruction. » C'est subtil, des fois, de tomber dans les autres évangiles, comme je disais l'illustration tantôt, pas passer le temps avec le Seigneur le matin. Ça ne veut pas dire que la personne s'est détournée de l'Évangile consciemment, va revenir, le Seigneur va lui parler, mais il reste quand même qu'elle se prive de la grâce de Dieu durant cette journée-là. Verset 10, ça dit « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Pourquoi? Parce que quand on regarde dans le monde, le système des hommes, c'est toujours une solution humaine pour essayer d'apaiser leur conscience face à Dieu, comme d'apaiser la colère de Dieu, pour pouvoir dire qu'ils sont capables de gagner leur ciel, soit par des œuvres, faire des œuvres, soit en disant qu'ils sont des bonnes personnes, soit en créant des religions qui font des bonnes œuvres, qui font des cérémonies, qui disent que si tu fais ça, tu as des chances d'aller au ciel. C'est complètement contraire le système du monde au système de Dieu, où ça dit que Christ a tout accompli. Et c'est dans la nature de l'homme de chercher à faire des choses pour gagner son ciel dans une certaine mesure, gagner la faveur de Dieu parce que ça le glorifie. Hein? Il se sent bien avec ça. Il aimerait ça dire que j'ai fait quelque chose, j'ai réussi quelque chose. Et si on se souvient d'Éphésiens 2, 8, 9, qu'est-ce que ça dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur. À Galates, c'était la loi de Moïse qui était ajoutée, avec en premier la circoncision. Mais en fait, tout ce qu'on peut ajouter à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié aussi fait partie du même lot. Hein? Et là, j'ai listé certaines choses, entre autres les ombres, les symboles de l'Ancien Testament, respecter les fêtes, respecter les sabbats, respecter la nourriture pure et impure, l'obligation d'appartenir à une église. Hein? Hors de cette église, pas de salut. C'est encore un autre mensonge qui nous détourne de Christ. L'obligation d'aller à l'église à une certaine fréquence. Le baptême d'eau. Oui, c'est vrai que Jésus le demande, c'est une obéissance, mais ce n'est pas le baptême d'eau qui va nous sauver. Hein? Le baptême dans le Saint-Esprit aussi. Oui, c'est glorieux, c'est merveilleux, on doit le rechercher, hein? Mais ce n'est pas ça qui nous sauve non plus. Il n'y a pas non plus de passage au purgatoire, ça n'existe pas. Et quand on pense à ça, il y a un passage d'Écriture qui résume tout ça dans un sens, c'est que le larron sur la croix. Il était deux, un de chaque côté de Jésus, puis les deux se moquaient de Jésus, puis il y en a un qui, à un moment donné, s'est passé quelque chose. La conviction du Saint-Esprit est venue sur lui, puis il a avancé dans ça parce qu'il a dit à l'autre, il dit, pourquoi est-ce que tu te moques? Je ne me souviens plus les paroles exactement. Il dit, nous sommes pécheurs, on a ce que méritent nos crimes, mais lui n'a rien fait, c'est injuste. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il a reconnu que Jésus était un roi. Il a reconnu que Jésus est le roi des rois. Il dit, souviens-toi de moi quand tu vas dans ton royaume. Jésus le dit, aujourd'hui même, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'est pas descendu pour être baptisé. Il n'est pas descendu pour, je ne sais pas, remplir des ombres dans ses testaments pour faire quoi que ce soit. Non, on est sauvé par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là que commence l'aventure de la vie chrétienne. C'est là que commence la vie éternelle. C'est là que commence la vie de Dieu qui commence à opérer dans notre cœur, dans notre vie. C'est là que commence, qu'on peut avancer de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Hey, je m'exhorte en même temps parce que... Maintenant, quelles sont les conséquences à cela? On va aller dans le même livre, Galates 5, verset 4. Parce que le livre de Galates, vous pouvez l'étudier, ça vaut vraiment la peine. Il y a un moment donné, il y avait quelque chose moi, qui me fatiguait au niveau doctrinal, que j'entendais des choses. Puis j'ai lu Galates une fois, 2 fois, 3 fois. Ouf! C'est venu clair. C'est venu clair. C'est venu clair. Alléluia. Galates 5, 4, il dit, vous êtes séparés de Christ. Ça ne va pas bien, hein? Il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui sont nés de nouveau. Il ne parle pas à des gens qui sont perdus. Il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi.
Si tu cherches à ajouter quelque chose qu'il faut que tu fasses pour être sauvé, tu te sépares de Christ. Il dit, vous êtes déchus de la grâce. Gloire à Dieu qu'on peut revenir. Hein. C'est pour ça que Paul écrit cette lettre-là aussi, pour qu'ils reviennent à leur bon sens, qu'ils reviennent à l'Évangile, pour qu'ils reviennent, qu'ils soient, comment je pourrais dire, donc qu'ils soient rétablis dans la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi si on est séparé de Christ? Hein? Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits. Si tu es séparé, tu ne peux pas porter du fruit pour Dieu. Alors, tu vas peut-être imiter la vie chrétienne, comme on disait tantôt, mais tu ne porteras pas du réel fruit pour Dieu. Tu ne porteras pas le fruit de l'Esprit. Et là, la personne qui souvent continue à faire les choses par obligation, parce qu'elle l'a fait avant, puis elle le fait encore. Mais son cœur n'est plus là. Elle n'a plus comment je pourrais dire, donc, la réalité de Christ dans sa vie. Il tranquillement s'éloigne des choses de Dieu, à moins qu'elles ne reviennent, évidemment. Deuxième conséquence, notre témoignage. Notre témoignage qui avant parlait de l'amour de Jésus, de sa grâce, du fait que payer le prix pour nous sur la croix. Maintenant, ça apporte la confusion. Même ça peut devenir un faux témoignage. La personne se met à parler beaucoup plus, par exemple, du sabbat que de parler du sacrifice de Jésus. Elle se met à parler de beaucoup plus de choses à faire que de choses que Christ a faites pour nous autres. Donc, on perd notre témoignage. Troisième chose que ça conséquence à tout cela, ça brise l'unité du corps de Christ. En tout cas, au moins, ça nuit, ça défavorise l'unité du corps de Christ. Pour regarder cette question-là, j'ai choisi le passage de Galates chapitre 2, au verset 11 à 14, où est-ce que l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Quand même un peu curieux, hein? Parce que Pierre était dans le tort. Ça veut dire quoi? C'est qu'on peut tous se tromper des fois. Hein? Un apôtre comme Pierre qui s'est trompé. Ça dit au verset 11. Mais lorsque Céphas, en parlant de Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques qui était à Jérusalem, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. On pourrait presque dire des judaïsants. Pourtant, Pierre savait. C'est pour ça que c'est par crainte. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas la connaissance, c'était par crainte des autres qu'il a mal agi. Il savait, parce que, souvenez-vous de l'histoire avec Corneille. Tout d'abord, avant que les hommes viennent chercher Pierre dans la maison où il était, qu'il a vu une nappe qui descendait du ciel, ça disait, avec des animaux impurs puis impurs, ça disait, lève-toi, Pierre, tue et mange. Puis là, Pierre hésitait, non, jamais rien d'impur rentrer dans ma bouche. Puis là, quand il est arrivé chez Corneille, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'il a eu la vision 3 fois, puis il est parti avec les hommes. Corneille était un païen, donc un Romain, et normalement, qui ne serait pas entré dans sa maison, ne serait pas lié d'amitié avec lui. Il dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Donc, Pierre savait. Et non seulement ça, Pierre a dit cela, mais aussi après ça, il prêchait l'Évangile. Puis quand il prêchait l'Évangile, le Saint-Esprit tombait sur les hommes, ils se sont mis à parler en d'autres langues et à prophétiser. Donc, il a vu que non seulement Dieu les voulait dans son royaume, Dieu les a sauvés, sans même qu'ils soient circoncis, sans même qu'ils suivent les coutumes juives. Ils ont même été baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, Pierre savait toutes ces choses-là. Et là, il a mal agi par crainte des hommes. Il dit au verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Imaginez, c'est comme si tu es quasiment rendu à deux églises. Pierre est avec les autres Juifs, étaient avec les païens, puis ils mangent ensemble, puis ils ont du plaisir ensemble, ils partagent des choses ensemble. Puis quand il arrive les judaïsants, ils se mettent à part, puis ils se mettent avec les Juifs. Ils sont comme en train de dire qu'il y a l'Église des Juifs, puis il y a l'Église des païens. Mais Paul, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il n'y a donc maintenant plus ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni libres, ni hommes, ni femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. Ou ça peut laisser sous-entendre que les païens ne pouvaient pas être sauvés, que c'est juste les Juifs. C'était grave ce qui s'est passé là.
Donc, au verset 14, ça dit « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, hein, il était avec les païens auparavant, puis il mangeait avec eux autres, etc. Il dit, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, donc à devenir comme les Juifs? Donc, si on apporte quelque chose d'autre avec l'Évangile, si on ajoute quelque chose d'autre à l'Évangile, puis qu'on en parle, on crée de la division dans le corps de Christ. Je vais lire aussi Éphésiens 3, 5, 6. Je trouvais ça intéressant. Paul il parle de la compréhension qu'il a de l'Évangile, du plan de Dieu. Il dit, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, ce plan-là, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Il y a un seul corps, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Merci Seigneur Dieu. Deuxième point que je voulais parler, c'est faire attention aux choses qui ne sont pas nécessaires. Pourquoi? Bien, tout simplement, c'est que si des gens commencent à les accepter, à les pratiquer, ça peut, bien, c'est déjà questionnable dans un sens. Ça peut nous amener à dévier tranquillement et à perdre l'objet de notre foi qui est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, à dévier notre foi vers d'autres choses. Parmi ces choses qu'on a parlé justement la dernière fois, c'est que les hommes de l'Ancien Testament, hein, que ce soit la circoncision, les fêtes, nourriture pure et impure, les sabbats, les nouvelles lunes, si on commence à vouloir respecter ces choses-là, bien déjà on glisse un peu. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça si ce n'est pas nécessaire? Là, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit l'autre jour, mais je veux juste faire une petite parenthèse dans Actes au chapitre 15, lorsqu'il y avait la conférence de Jérusalem. Parce que Paul prêchait l'Évangile aux païens, puis comme on a vu tantôt à Galate, puis dans plusieurs autres villes aussi, où il allait prêcher l'Évangile, il y avait des gens qui allaient en arrière, puis leur disaient qu'il fallait aussi qu'ils suivent les rites de Moïse, dont la circoncision. Donc, on peut voir ça, Actes au chapitre 15, verset 1, ça nous dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » C'était grave, c'est une attaque directe à l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul a amené ça à Jérusalem, puis une conférence, puis ils ont eu une discussion, puis ils ont pris une décision. Et c'est ça qu'on va voir aussi au verset 28 et 29, c'est « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, de l'Église, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Pas ajouter quelque chose que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, ici, dans la réponse qu'ils ont donnée, ils ont dit, ce n'est pas nécessaire la circoncision. Mais ils n'ont pas dit aussi qu'il y avait obligation de respecter le sabbat, tous les hommes dans ces testaments. Ils n'ont pas fait mention de ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas nécessaire aussi. Sinon, il l'aurait écrit qu'il y aurait obligation de faire certaines choses s'il n'avait eu. Ce sont les rites juifs. Troisième point, c'est ne pas faire de loi avec, j'avais écrit les devoirs chrétiens, je n'aimais pas ça, devoirs chrétiens. Quand je pense à aller à prier, à lire la parole de Dieu, à aller à l'église, à témoigner, puis à le servir, à le louer. Je n'aimais pas le mot devoir. Je trouve que ce n'est pas le bon terme. Je sais ce que vous en pensez. Puis là, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est de ne pas se faire de loi avec les outils que Dieu nous a donnés en tant que chrétiens. Je pense que c'est beaucoup plus un outil. La prière est un outil pour s'approcher de Dieu. L'adoration est un outil pour s'approcher de Dieu, pour le contempler. La louange est un outil pour nous tourner vers le Seigneur. Hein, la lecture de la parole est un outil pour connaître la vérité, que c'est Jésus et Jésus-Christ seul qui sauve. Donc, ce sont des outils qui sont pour nous autres. Si on les voit comme des outils et non comme des devoirs, on ne risque pas de s'en faire des lois. Quand on s'en fait une loi, ça veut dire quoi? C'est que si on n'a pas fait telle chose, comme on pense, c'est qu'on n'a pas la faveur de Dieu. C'est complètement faux. Hein? La faveur vient à cause de quoi? À cause de son œuvre à la croix. Et quand on utilise ces outils-là, on se place dans une position plus grande pour que Dieu puisse ajouter à ce qu'on a reçu. Hein?
Il ajoute à la foi la vertu, la science, la tempérance et toutes ces choses-là. On se place dans une bonne position. On demeure en lui. Gloire au Seigneur. En fait, on devrait demeurer en lui tout au long de la journée. Ces outils-là nous permettent de nourrir notre foi. Ça ne doit pas devenir pour nous autres des œuvres religieuses, hein, pour se justifier soi-même. En tant que tel, ces œuvres-là ne nous guérissent pas, ne nous délivrent pas, ne nous transforment pas. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui permet de le faire à travers ces outils-là que Dieu nous donne. Merci, Seigneur Dieu. Et les plus beaux moments qu'on peut vivre en tant que chrétien, en tant que personne sur cette terre, je le crois toujours, c'est dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Quand Dieu vient toucher notre cœur, quand Dieu nous parle, c'est merveilleux. Hein? Quand on entend sa voix, merci Seigneur Dieu. Souvent, on entend dans notre cœur, des fois, c'est tout à fait clair que Dieu nous a parlé. Une fois, c'était tellement clair. Le Seigneur a dit, Denis, c'était dans mon cœur, mais c'était tellement clair, c'était tellement extraordinaire. Alléluia. Merci Jésus. Quatrième aspect que je veux regarder rapidement, c'est l'ascétisme. C'est-à-dire que penser qu'on va être plus proche de Dieu si on renonce à toutes les choses bonnes sur cette terre, ou à peu près. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui. Ça l'a déjà été plus à une certaine époque. Là. Mais Paul a écrit un petit peu là-dessus. On va juste lire quelques versets. Là, Colossiens 2, 20 à 23. L'Écriture nous dit que Dieu nous donne toutes choses avec abondance afin que nous en jouissions. Merci Seigneur Dieu. Colossiens 2, versets 20 à 23. Il dit, vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde. Pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde, nous impostons ces préceptes. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui deviennent tous pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Ça nous remplit, finalement, c'est ce que ça veut dire. Satisfait la chair. Mais je veux juste mettre un bémol, ce que je dis là aussi en même temps, c'est qu'il ne faut pas être de l'autre côté complètement aussi. Parce que des gens que l'Église a plus d'importance, ou presque c'est juste leur plaisir, c'est juste leurs activités, leurs sorties, leur sport. Il faut mettre toujours le Seigneur en premier. La priorité, c'est le Seigneur. La priorité dans notre vie, c'est le Seigneur. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Il ne faut pas que les choses bonnes viennent prendre la place des choses excellentes. Hein? Parce que ça dit que l'exercice corporel, on pourrait parler d'autres choses aussi, est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout, ayant en elle la promesse de la vie présente et de celle qui est éternelle. Merci Seigneur Dieu. Cinquième et dernier point, garder une bonne conscience. C'est sûr que c'est moins au point de vue doctrinal, malgré que ça peut l'être aussi chez certains, là, qui se justifient de leur péché en tordant le sens des Écritures. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Paul dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. C'est quand même spécial. Il va nous dire, c'est quoi le bon combat? En gardant la foi. C'est ça le bon combat des chrétiens, c'est garder la foi, persévérer dans la foi en Jésus-Christ, persévérer dans l'Évangile tel qu'on l'a reçu, continuer, malgré que ça ne va pas bien, malgré que ça ne va pas à notre goût, malgré qu'on aimerait être changé, plus transformé que ça, continuer, persévérer, garder la foi, tu combats le bon combat. Il dit, aie une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il ne faut pas prendre à la légère le péché, parce que le péché peut abîmer notre conscience. Il dit, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Merci Jésus. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait considérer aussi parmi les choses qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que cette activité-là, par exemple, est-ce que ça glorifie Jésus? Est-ce que ça élève Jésus? Est-ce que ça nous rapproche de lui? Est-ce que ça nous permet de mieux le connaître? Est-ce que ça nous permet de l'aimer davantage? Est-ce un bon témoignage qui attire les gens à Jésus?
Donc, on peut se poser toutes ces questions-là. Merci, Seigneur Dieu. Alors, c'est tout ce que j'avais pour ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on ferme nos yeux dans le Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, béni soit ton nom. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Tu nous as donné un grand salut. Tu as exhorté à ne pas négliger ce grand salut, Seigneur, que tu nous as donné en Jésus-Christ, ton Fils. Tu nous as purifiés, tu nous as lavés de tout péché, pour qu'on soit une habitation de Dieu en esprit, pour qu'on soit le temple du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Afin qu'on soit dans ta paix, afin qu'on soit dans l'amour, dans la joie, Seigneur Dieu. Et tu nous as fait des promesses, tu nous as dit que tu nous préparais une place, afin que là où tu es, nous soyons aussi, nous aussi, Seigneur Dieu. Tu vas venir nous chercher, Seigneur Dieu. Bientôt, tu vas venir nous chercher. Bientôt arrive l'enlèvement, tu vas venir nous chercher, Seigneur Dieu. Qu'on puisse être prêt, Seigneur. Qu'on puisse être près de ton cœur, Seigneur Dieu. Qu'on puisse être dans ta présence, qu'on puisse continuer à persévérer, continuer dans l'Évangile, continuer à s'approcher de toi, à te chercher ta face, Seigneur Dieu. Et qu'en ce jour-là, Père éternel, on ne soit pas confus, Seigneur Dieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois béni, ô Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais en profiter.